Alors bonjour Irène. Bonjour Didier. Voilà, alors tu m'as préparé un petit déjeuner Un petit lait de macadamia et de dattes. et de dattes. Oui, Voilà, le tout mixé. tout Sur mixé. Des noix de macadamia, des dattes, le vrai sucre. Le vrai sucre, c'est les Hein. dattes. Quand tu penses que le sucre blanc Oui. est cuit à 140 degrés pendant 40 minutes, passé au tétrachlorure de benzène, au noir animal ou bleu de méthylène. Imagine quand tu mets du sucre blanc dans ton corps, le bien que tu te fais. Merci. Alors là, je vais goûter macadamia, dattes, Ouais, et c'est tout. et c'est tout. Et C'est c'est tout. tout. Le tout mixé, hein. Alors, Voilà, goûte. du vrai sucre. Ah. Un délice. C'est bon, hein. Un délice. Rien bon, c'est besoin bon. d'ajouter. Ah ben Formidable. là, tout y est. Hein. Waouh. C'est magnifique. Mais on a tout. On La a nature nous a tout donné pour nous régaler. Hein. Et là, bon, tu as déjà perdu 10 kilos, Oui. tu vas encore en perdre 20. Oui, je pense, ouais, bien 15-20, oui. Oui, oui, 20, tranquille. tu vas voir. Évidemment, il faut un peu de temps. Il y a des étapes. Là, tu as perdu 10 kilos rapidement. Maintenant, il va falloir jeûner, purger pendant quelques jours pour D'accord. relancer le système. Et oh, on va repartir. Parce qu'on perd ce qu'il y a de trop et on gagne ce qui manque. Alors, on gagne en vitalité, déjà. Mais oui, Je gagne en qualité de sommeil. oui. Voilà. Et puis, j'ai plus besoin de faire de sieste entre les repas. Je ne pique plus du Parce que nez. de toute façon, comme tu digères Oui. des aliments qui se digèrent facilement et qui t'apportent de l'énergie, c'est beaucoup mieux que quand tu digères des aliments cuits, morts, qui n'apportent aucune énergie et qui demandent beaucoup d'énergie pour être digérés. C'est vrai. Et chaque fois qu'on mange cuit, on est cuit, hein, pas de problème. Alors, ce bon sens dont on parle, on a fait pas mal d'émissions ensemble, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient de manière cyclique. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on a perdu ce bon sens. Est-ce que c'est l'industrie agroalimentaire qui a voulu se faire des gros sous? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a perdu ça? Non, non, c'est beau, ça va beaucoup plus loin. Ah, C'est que nous avons un système digestif de cueilleurs. Au départ, on a tous appris que l'homme était cueilleur. Seulement, pour qu'il soit cueilleur, il fallait qu'il y ait du soleil et qu'il puisse cueillir. Mais à un moment, la Terre a basculé. Elle a été moins ensoleillée. Il est resté du soleil toute l'année sur les tropiques et l'équateur. Et quand les autres parties du monde ont découvert le froid, ben, ils ont découvert le feu. et pour Et compenser. forcément, ils ont cuit ce qu'ils pouvaient trouver. Et comme il n'y avait pas d'énergie dans ces aliments, dans les racines, dans les feuilles, dans ce qu'ils ont, ils ont tué les animaux pour avoir l'énergie que les fruits inexistants ne pouvaient plus leur apporter. Donc, ce qui était une solution provisoire par rapport à une période glaciaire de disette est devenu un mode de vie Voilà. qui s'est installé. Oui, parce que tout est onde, on le sait maintenant. Et tous les appareils existants, les ordinateurs, les téléphones, les télés, radios, ne sont que des copies de ce que nous sommes. Ils prennent l'exemple sur nous. Hein. On a un système qui nous permet d'être reliés à la longueur d'onde que nos cellules peuvent atteindre. Seulement quand elles sont mal nourries, empoisonnées, elles ne peuvent plus atteindre les fréquences de la vie, c'est-à-dire les idées constructives, le paradis en quelque sorte. L'intelligence de la vie informe ces créatures pour leur plus grand bien et celui de tous. Mais quand on n'a plus accès à cette conscience universelle, C'est terminé. on chute, on marche à l'envers. Ce que les religions ont appelé le diable, là, ça se met en place. Hein. Et on marche à l'envers et on aime exactement ce qui nous empoisonne. On fonctionne comme des drogués et on n'est plus guidé, on n'est plus informé par l'intelligence de la vie, mais par l'intelligence inversée que les religions ont appelé le diable. Donc, on est dans un cercle vicieux au lieu Et d'être là, dans le cercle vertueux. Exactement. Et alors on dégringole. Et là, évidemment, tous les grands mangeurs de viande sont devenus des guerriers dominateurs sur tous les plans et à toutes les époques. Et à l'heure actuelle, eh bien, évidemment, ce sont des dominateurs et on est dominé, je dirais les mots, par des Bill Gates et compagnie. Oui, oui, c'est vrai. Et là, ce sont des grands, bon, mais qui marchent à l'envers et qui eux-mêmes ne sont plus reliés et cherchent cette sérénité, ce bonheur, cette tranquillité
que tous les êtres qui se nourrissent correctement possèdent, ils la cherchent à travers le pouvoir et l'argent. Ce sont des grands malades, quelque part. Tout simplement. Et c'est contagieux parce qu'ils nous transmettent leur maladie en nous exactement. imposant ce mode de vie-là. Et comme tous les gens qui sont nourris de féculents, de pâtes, de riz, de pommes de terre, ont le cerveau dans la colle parce que ça ne peut pas être autrement. On a des pensées engluantes et engluées. On devient soumis. Et là, le confinement a fait des consoumis. Bien. Alors il y a les dirigeants qui veulent vendre des vaccins. Hein? Pourquoi faire les vaccins? Parce que ça va rapporter. C'est pas pour faire. Le vaccin est un danger extraordinaire. Il interdit au corps, au système immunitaire, d'éliminer les saletés qu'une alimentation cuite et morte lui a introduites. Donc on n'est pas malade, apparemment, mais on enferme tous ces résidus, et plus il y a de résidus dans les liquides interstitiels, que les anciens appelaient les humeurs, plus il y a de poisons qui ne peuvent plus sortir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils pénètrent dans la cellule, déprogramment le cerveau, on fait un cancer. De paralyse, on fait un Parkinson. De sclérose, une sclérose en plaques. Hein? Le déconnecte, on fait Alzheimer ou une folie suicidaire et meurtrière. Et voilà ce que scientifiquement, dans la marche à l'envers, on a réussi à faire. Est-ce que tu penses sincèrement qu'un jour on va retrouver le bon sens, malgré toute cette pression financière, commerciale, économique? Ben à nous de jouer, hein. Parce que s'ils ont des clients comme moi... Ils font faillite. Ils ne veulent pas faire des affaires, ils ne vont pas aller loin. Alors c'est à nous de ne pas être dominés, c'est d'être maître de nous, de savoir ce qu'on veut, et d'être relié à la conscience universelle, qui ne veut que notre plus grand bien. C'est vrai que je comprends mieux à chaque fois qu'on fait une émission ensemble, quand tu dis que la vie est simple avec un grand S, oui. C'est tout ça. Mais exactement, il faut retrouver cette simplicité merveilleuse et magique, parce que la vie nous a tout donné pour faire de notre vie un paradis. C'est vrai. Et à 90 ans, tu vois, on peut encore travailler du matin au soir, semaine et dimanche. Et faire aussi du trampoline. Et de bonne humeur. Et de bonne humeur en plus. Merci Irène. Et je ne sais pas ce que c'est qu'un médicament. Je n'en ai pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Absolument pas. Et on n'en a pas besoin. Et il faut bien savoir, et je tiens à le dire, que les médicaments semblent nous guérir, mais nous rendent plus malades. Et qu'aucun médicament ne fait la santé. Il arrête le symptôme, il arrête la crise. On arrête une fièvre, ok. Mais la fièvre, elle est faite pour expulser, éliminer l'acide urique avec lequel l'enfant est arrivé au monde. Parce que ses géniteurs lui ont transmis un bel héritage empoisonné. Et les maladies d'enfant sont faites pour nettoyer le corps de l'enfant afin qu'il puisse régénérer et se trouver relié à l'intelligence universelle. Mais comme on les vaccine et on les médicalise pour qu'ils ne soient pas malades, on enferme tout. Et dans le mot enfermé, il y a un autre mot. L'enfer. L'enfer. Hein? Et ça va être le début de la dégringolade. Et on est malheureux, on est inquiet, on est colérique, on n'est pas content. On rentre dans une espèce de folie. J'ai l'impression que si quelqu'un va voir un médecin aujourd'hui, ou un praticien, quel que soit, bref, en disant « je transpire trop », ben on va lui dire bah, « tu n'as qu'à te cellophaner la peau et tu ne transpireras plus ». Mais ça va malheureusement, voilà. La transpiration, c'est de l'acide urique. C'est de l'urine qui ne peut pas sortir dans l'urine parce que les reins sont calaminés par les glaires. Et automatiquement, ce qui ne peut pas sortir dans l'urine, le corps va essayer de l'éliminer par une voie de secours qui est la peau. Et les gens qui transpirent énormément ont beaucoup de chance. Il faut les laisser. Et les maladies, ce qu'on a appelé des maladies, ce ne sont que des crises, des appels au secours de notre corps qui nous demandent de se nettoyer, de l'aider à évacuer toutes les saletés qu'on lui a introduites en faisant maladie. Il n'y a qu'une maladie, c'est celle-là. Il faut arrêter de faire mal à Dieu, à la vie, à ses lois, donner à notre corps les aliments qu'il a prévus pour son système digestif et tels qu'il l'a prévu, c'est-à-dire des végétaux crus. Nous avons le même système digestif que les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, les bonobos. Nos cousins. Dont, c'est exactement les primates, dont les guenons le règlent toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. On a exactement la même anatomie. Donc même moteur, même carburant. Hein?
Et il suffit d'aller voir sur Internet, vous cherchez Jackie et Myriam Boisset, champion du monde de raid aventure, depuis qu'ils mangent végétal et cru. À 40 ans, les plus jeunes n'arrivent pas à leur tenir à la jugue. Exactement. Parce qu'ils mangent effectivement vivant. Hein. Et c'est ça. Et il faut retrouver notre alimentation originelle, qui est des fruits, c'est l'essence du moteur, et des légumes, c'est l'entretien de la carrosserie, les sels minéraux. Alors, tu n'arrêtais pas de dire, souvent tu me reprenais quand je te disais le crudivorisme, et tu me dis non, je ne suis pas d'accord. Je te demandais pourquoi, tu me dis écoute, les Japonais mangent du poisson cru, et pourtant il est bien mort le poisson. Et c'est vrai que ça m'a remis en place. L'alimentation crue n'est pas forcément vivante. Hein, ça a été le docteur Seignalé a préconisé l'alimentation crue, c'était déjà un pas, mais la viande crue, le jambon cru, le poisson cru, c'est pas vivant. C'est pas vivant. Hein, et avec ça, on acidifie notre terrain, on l'empoisonne. C'est l'alimentation végétale et vivante. On en apprend des choses, hein, voyez. On est cueilleur. On est cueilleur. Hein? Avant que ça refroidisse, on va quand même continuer le petit déjeuner, je ne vais pas le gâcher. Alors évidemment, si on était vraiment cueilleur, on n'aurait pas besoin de faire de lait. Mais pour ça, il faudrait vivre sous les tropiques. Si on est sous les tropiques, c'est facile. On cueille des avocats, des bananes, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, la terre a basculé. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, c'est aller vivre sous les tropiques, sous le soleil des tropiques, comme disait la chanson de Gilbert Montagnier. Alors lui, il est aveugle, il n'a jamais vu le soleil, mais il a du soleil dans son cœur, dans sa tête. Mais absolument. Voilà. Il m'émerveille. Je suis émerveillée par des êtres de cette qualité qui ont... Mais il est relié. Il est relié. Il est relié. Voilà, si vous voulez la reliance aussi, ben ça passe par cette alimentation vivante, vous l'aurez compris avec Irène Grosjean. Mais c'est le point de départ. C'est le point de départ. C'est le point de départ d'une nouvelle vie aussi. Hein, parce que si on n'avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, est-ce qu'il y aurait eu des vaches folles? Non. Bon, c'est pareil pour les hommes. Et toutes les folies humaines, on les doit à ce qu'on a mangé qui n'est pas fait pour notre corps. C'est logique. C'est logique. C'est juste du bon sens. Voilà. Je te remercie, Irène, pour ce petit bout de paradis que tu m'offres chez toi. Voilà, à Gravaison. Merci beaucoup. On trinque. Santé. Santé. Santé, santé. Santé, santé. Bonheur, amour, paix, prospérité, tout de bon. Hein. Délicieux. Bon, hein. Voilà. Oh, c'est délicieux. Quand tu prends ça, t'es nourri. Ah oui.